hop. Putain, tu mérites au moins ton logo Gen 1 maintenant. 3DAK joue toujours cette saison avec leur coach. Alors ils ont commencé les premiers matchs avec leur coach, mais ce sera pas prévu sur du long terme avec Flexor. Là il y a Tenuzo qui est en test en last, il y a Alba aussi qui est là pour last. Donc logiquement voilà, Flexor a dépanné sur le premier match, mais on devrait avoir un 5 de petits cracks français assez rapidement. La nouvelle équipe 3D Max Academy qui va prendre forme très, très rapidement. Et comme je vous l'ai dit, même si je suis en voyage avec des enchaînements au cast et au Japon, je ferai en sorte de pouvoir vous diffuser tous les matchs de 3D Max Academy sur ma chaîne pendant que je serai pas là. Donc il y aura Nekat, Prodi, je pense qu'ils s'alterneront pour pouvoir vous faire vivre les différents matchs. Mais il y aura quelques matchs de 3DAK en parallèle. Merci Niro pour le follow. Ah, attendez, j'ai oublié d'activer l'équipe juste. Bonjour. Voilà. Allez, on est parti. Premier match de cette Fast Cup. 3D Max Academy contre Scuttle Gap. Comme je l'ai dit, une affiche qu'on pouvait attendre potentiellement au final. Qui aura lieu peut-être plus tôt qu'on l'imaginait. Nice Tank à l'initiative, second mid qui va prélever Nelix et repartir. Et on va satisfaire de cet avantage numérique avec des 3D à l'initiative densité. Prêt à réagir contact. S6 qui va venir resserrer P250 pour trouver une première solution. On prend la température et évidemment ça recule de l'autre côté. Il n'y a pas de risque de prix. Blaze par contre qui va court-circuiter Nice Tank dans ses appartements. Prise d'espace pour le 3D Max Academy remplaçant. Et on va repartir du côté de cette banane. En potentiel finish à 4 sur ce bomb site B. Là où Meusa est seul à la défense. Hop, excellent. Alors attendez, je check juste ça en parallèle. Ça en est bon. Super. Pourquoi il y a Blaze chez 3DAK? Il est en stand-in? Ouais, il est là pour dépanner pour le tournoi. Il y a Tenuzo qui est de base normalement dans l'équipe qui a eu une indispo apparemment. Donc le petit Blaze qui est là pour dépanner. Oui, c'est la scène française, tout le monde se connaît. C'est pas une surprise. Allez, avancage de bombe. 3 contre 2. Aritek a joué pour Weaven et Hermine. Retour dans la banane rapide pour l'un des deux justement. Le sniper qui va pouvoir s'avancer du côté du CT. Hermine repéré. Premier coup de P250 et Glock échangé. Et Weaven a repris ligne par ligne. Sera attendu et puni par Blaze. Ligne cassée. Vient payer pour le joueur Gen 1 et va venir essayer de pousser sur un triple kill. Blaze qui vient s'enflammer des pistoles. Et un premier round pour 3D Max Academy avec un stand-in à la hauteur de ses attentes, j'ai envie de dire. Ils les ont eu où leurs skins? Parce qu'à 16 ans, 5K de skins, c'est beaucoup. Bah écoute, c'est une bonne question. Hein. SS, tu sais ce que c'est. Hein. Je pense qu'à 16 ans, j'avais aussi un inventaire de taré. Hein. Peut-être pas à 16 ans. Peut-être à 17, 18. Mais sur CS, ça va vite. Puis avoir un gros inventaire sur CS, tu sais que ça se revend. C'est pas comme si t'avais dépensé 5000 balles sur Valorant, quoi. À 16 ans, il n'y avait pas de skin. Une autre époque. Le gambling en riche, on n'oublie pas, ouais. Au moins ça. Ouais, j'espère que c'est pas le gambling. Hein. Surtout quand tu gagnes jeune, c'est tellement dangereux. Moi, j'étais tombé en plein dedans. Parce que vas-y, quand t'es mineur, que tu commences à gagner des paris à la con sur des matchs de CS ou sur n'importe quel type de match, ça te rend addict tellement plus rapidement. C'est un vrai bourbier. Faites attention à vous, les enfants. Allez, déclic en B pour 3D Max Academy. Et un entrée pour Nelix qui vient prendre son espace. Nice Tank C2 qui est repéré, abattu par ESX. Et double avantage numérique, la bombe qui va être plantée sur ce bombe site B. Les Scuttle Gap qui n'auront pas leur mot à dire. Un 2-0 à accepter, une situation de retake littéralement impossible. On va repartir, conserver les 2 PM, le max 7 et venir jouer ces quelques armes le round suivant. Après, il n'y a pas un partenaire gambling pour 3D? Peut-être ça vient de là.
Ils ont un partenaire gambling 3D, je suis pas sûr. Hein. Je sais même pas, j'avoue. J'avoue que j'ai jamais trop regardé les partenaires de chez 3D Max. Let's go Loxa. Renjiji. Ouais, c'est quoi? C'est Paris Sportif ça? J'avoue, je connais le nom, mais je. Ça me dit rien du tout. Hello Benyo, comment ça va? J'ai un doute qu'ils leur fournissent des crédits pour jouer. Bah, j'espère que. T'imagines le partenaire gambling? Ouais, non, mais vous en faites pas, on va filer 500 balles à tous les petits gars de l'académie pour qu'ils puissent tester un peu le produit là. Appelez les petites gift cards pour l'académie 3D Max. Ce serait terrible. Ah, évidemment, c'est pas le cas. Oh là, Weaven qui joue un jeu dangereux. Qui aurait pu payer. Un vieux qui s'en sort à pas grand chose. À deux doigts de concéder un avantage numérique là-dessus. On va quand même prendre l'avantage et reculer de ses appartements. On comprend le danger. On va pas pousser sur cette zone. On va venir forcer dans c'était justement juste pas défendu. Re-happy. Nelix qui va se régaler dans la banane. Et là on sent que les 3D AK sont en belle punition pour le moment sur ces joueurs de Scuttle Gap. On verra ce que ça donne Scuttle Gap sur leur première ronde d'achat. Ils sont en train de prendre un peu la sauce pour le moment sur ce début de game. Et Nelix qui va même pouvoir enchaîner dans les airs si on veut ça. Ouais, le 3-0 est confirmé. Écoutez, hein, Rimin qui sera couché à son tour. Le petit perfect avec un doublé à la conclusion du round pour ESX. Et un 3-0 pour commencer sur cet inferno dans les meilleures des manières pour 3D Max Academy. Petit point en parallèle, Ubi Team a gagné sa rencontre 13-3. Roland Hardin aussi qui a battu Escayolo Academy 13-4. Élimination donc pour la petite équipe de Escayolo. Yuyet qui mène 8-3 face à Ygripic. DBL Pony qui gagne 9-6 face à Team Goeliz. 1 minute qui gagne 10-6 contre Team Nekat. Et Team Zeju qui gagne pour le moment 8-5 face à LRX Esports. On est en plein dedans, l'arbre qui continue d'avancer et nous continuons dans notre game aussi. Avec une agression sur mon site, une sortie appartement prématurée. On est que 2 à la défense et on va pas tenir là-dessus logiquement. Manque Nice Tank. Le petit exploit individuel qui fait -2. Il n'y aura pas de -3. Blaze ESX pour les trades. Weaven. Le coup sniper manqué dans la longue. Il sera soutenu par Typhor Mayello. Flexor qui s'est un peu troué là-dessus, j'ai l'impression. Oh là là, et Mossa qui va enchaîner sur SX. On va laisser un Blaze en clutch. Alors qu'on avait pris le bomb sita et fait le plus dur. Après, attention, Blaze 1 contre 3, c'est pas complètement terminé encore. On fait que l'amorçage de bombe plusieurs fois, on finira par l'amorcer. Il y a une reprise à 3 dans cette plaine qui va s'annoncer. On a le temps de se repositionner pit là-dessus pour Blaze. Oui, il va y avoir le fade de smoke. On a le temps de se faufiler entre les lignes. On aura un A contre 3 avec 3 joueurs dans la longue qui sont prêts à avancer. Allez Blaze, pour un petit exploit. Il va falloir espérer plus qu'un petit exploit maintenant. On s'est déjà passé derrière ce bomb site. Il n'y aura pas de première headshot, c'est Tommy. Non, Typhor Mayello, pardon. Tommy, pourquoi pas. Il viendra conclure ce premier point pour Scuttle Gap. Il y aura de la résistance sur ce side. C'est le principal. On va pas avoir un no match. Il y aura des excédents pour acheter évidemment pour 3D Max qui était en round bonus hein, encore avec du Galil, de la M4, du Mac-10. Et un premier round d'achat avec ESX qui trouvera son sniper. Merci, merci Zarioi pour le follow. Flexor, je sais pas ce qu'il nous a envoyé dans la longue, mais il y a un Mac-10 entier qui s'est vidé. Hein. Sans forcément qu'il trouve Weaven. On peut lui dédicacer ce round perdu, je pense. Salut Lai, comment tu vas? Après, j'ai jamais vu les joueurs de 3D faire un stream pour jouer sur Raid. Ah, mais c'est pas eux de faire ça, de toute manière. Hein. Déclenchement avec les marques, c'est la structure qui le fait via ses réseaux. C'est pas les joueurs de la structure qui viennent faire la promotion des sponsors. Eux, ils la font sur le maillot, à la limite, c'est tout, quoi. Ouais, ça va, là, il est tranquille. Ouh, Zivio. Oh, on s'est infiltré sur ce bon sita, c'était trop facile. La petite exécution rapide. On a bénéficié de l'entrée pour enfoncer le couteau dans la plaie. Et Zivio qui va pousser dans sa longue pour signer un doublé. Il restera plus que Mossa qui a fait un kill de l'autre côté de la carte.
Et on va bien évidemment aller le chasser. Oh là 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 là, Zivio! C'est sharp, hein! Et attention, les petits jeunes à 13h30 ils sont réveillés là, côté 3D Max. L'expérience en train de sauter. Scuttle Gap pour le lendemain de soirée qui viennent de se réveiller. On n'est pas dans les meilleures dispositions et ça se sent pour le moment. Weven en 0-3, le carry de l'équipe qui est pas forcément au rendez-vous. Peut-être fini la soirée un peu trop tard en faceit avec Gauthier Lélé. Sinon, chez les pros tiers, ils se font souvent prêter des skins. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a un des streamers du Canaps, je crois, qui avait filé son AWAP Fade à Molodoy récemment, là. Je sais pas si vous connaissez le Canaps, un des co-streamers qui font la diffusion chez KRL. Enfin, avec les streams de KRL. Petit créateur de contenu breton aussi, très sympathique. Ces mecs-là, ils avaient filé un AWAP Fade à Molodoy pour 1 ou 2 tournois, justement. Mais c'est une pratique qui se fait vachement. Je savais même pas que ça se faisait aussi facilement, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça a un côté un peu stylé. J'avoue que j'aimerais bien avoir un sniper qui a été dans les mains de Fallen pendant le temps d'un tournoi. Ça ajoute, je pense, une valeur affective au skin qui est assez immense. Après, il faut des skins à prêter. Ouais, c'est ça aussi. Que si tu lui dis, hey, frérot, j'ai un Gut Knife Boreal Forest, je t'en supplie. Si tu peux faire les playoffs du Major avec, je t'en serais trop reconnaissant. Il y a un monde, le mec, il est pas intéressé quand même. Que j'ai proposé mon AK Safari Mesh à Zaiwu. C'est sûr qu'il va accepter, gros. Après, t'auras peut-être l'AK Safari Mesh la plus coûteuse sur le marché. Hein. Ziwo MVP de Major avec. T'imagines, gros, il aurait rentré le spray transfert qu'il a mis Inferno sur Inferno, là, sur une reprise B avec ton skin. Mon dieu, le prix de l'arme. Juste pour cette action. Des pixels à exposer dans un tableau. Salut Nono, comment tu vas? Un V5 avec la casse à Paris Mèche. L'ampleur qu'elle prend, tu sais. Allez, explosion B qui arrive, on est 3 à la défense pour Scuttle Gap. Attention, Mossa contact. Prêt à swing. Flexor qui va trouver la première tête et là ça paraît déjà plus compliqué. Il y a Nicetek encore contact à ce BP. Il n'y aura pas de premier kill. Delix qui tiendra ce premier contact. On se fait époque mais on survit à un petit point de vie pour le joueur 3D Max Academy. Et là l'enchaînement pour Blaze Zivio il est évident, presque trop simple. Il reste plus que Weven en situation d'1 contre 5. Et on va évidemment avoir un 5ème point pour 3D Max Academy qui est parfaitement lancé pour le moment sur cet Inferno. Mais je sais pas si on considérerait ça comme un upset, mais on pourrait avoir un premier upset ici sur ce premier match. Hein, si 3D Max va au bout. À 1 minute qui a battu Team D4 13 à 6. De l'autre côté. Team D4 qui prend la porte de la sortie face aux favoris 1 minute. Le roster formé en dernière minute, sans mauvais jeu de mots, qui prendra la porte malheureusement. Ce qui fait qu'on doit logiquement avancer dans l'arbre. Ouais, il y a un Los Falzardinos contre Wallanardine qui va pas tarder à commencer. Et Team Reality contre 1 minute aussi, ça c'est un match sympa aussi. Sur l'Wikipédia le tournoi? Non, non, non. Non, c'est un tournoi de début de saison les gars, je me suis pas fait chier à faire une page Wikipédia. C'est juste une petite fast cup pour se faire plaisir entre français. J'avoue que je m'attendais même pas à ce qu'il y ait aussi autant de belles équipes. Mais écoutez, il y avait du monde de dispo apparemment sur ce dimanche après-midi. En annonçant le tournoi moins de 24 heures avant, on a réussi à avoir plus de 20 équipes et ça d'un bon niveau en plus. Donc merci à ceux qui ont répondu présent. Ça régale. Le mix improbable et on a réussi à mettre 6 rounds. Non mais c'est déjà bien. En plus j'ai vu que vous meniez 6-1 non? Ouais 6-1 c'est ça, 6-1 et les mecs nous ont enchaîné 12 rounds d'affilée. Oh le mur. La sensation d'impuissance quant à ça. Même déjà tu finis ton premier side, t'es là un peu en mode bon les gars, go reset. On met le pistol. On les enchaîne, on a vu ce qu'on était capable de faire au début de la game.
D'ailleurs, tu prends 7-0, rideau. Puis on s'est fait foudroyer, ouais, c'est ça. Après, ils sont pas mauvais, les mecs en face. 1 minute, ça joue ensemble en ESO depuis un petit moment. Je sais qu'ils ont fait une paire de saisons. Au moins, on a bien rigolé, bah, c'est le principal. Merci de la participation, en tout cas, c'est cool. Même les team X qui se font comme ça en dernière minute. C'est toujours un petit kiff. Ivan, il va le tenter? Ah, j'ai cru qu'il allait cross. En 3 contre 2, on va respecter. Attention parce que SX et Zivio, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Il n'y a plus de stuff de l'autre côté, il n'y a pas de kit non plus. Premier contact, c'est Zivio qui va repérer le joueur du côté de société. Et là, des cales Weaven. Typhor Bailo qui tient bon. Ce sera un deuxième point pour Scuttle Gap. Ça fait une belle expo en ce dimanche, il n'y a pas beaucoup de matchs. Ouais, c'est clair, hein, j'étais assez étonné d'ailleurs du vide. Que ce soit sur HLTV, des matchs qu'il pouvait y avoir ou des plannings de manière générale. Mais c'est vrai que c'est un dimanche Counter-Strike un peu AFK. Typiquement, c'était le bon timing pour organiser ce petit truc là. J'avoue que c'est plutôt bien tombé. Hein. Juste avant le départ, là, vraiment, masterclass. En plus, c'est bien, ça va nous faire un petit stream sympa. Cut de stream derrière, bam. Pour enchaîner sur une petite soirée gaming en plus. Que demande le peuple? Merci Vachefol pour le follow. Est-ce que j'ai mon premier match? Ah non, ça veut dire que Team Goelis a perdu ça. Good luck Julie, bon courage. Dégommer tout. À toutes, à toutes. Et du coup, élimination Team Goelis. Terrible. Allez, accélération sur ce bon Psita. Weaven a la tenue sniper qui va pouvoir faire le premier. Est-ce qu'il peut faire plus, Weaven? Oh, Blaze dans les apparts qui s'impose avec 5 petits points de vie. Il reste un joueur dans le pit, c'est Hermine qui va avoir un gros travail à faire. Mais c'est ESX pour le coucher. Et Typhor Maliolo en clutch qui va devoir se retrouver dans un 1 contre 3 maintenant. Retake presque improbable, on va dire smoke dans la longue. Il y a une autre smoke sur ESX pour venir gagner des précieuses secondes. On comprend que cet AK devrait potentiellement être conservé. Et il viendra le tenter, sera repris par le jeune sniper 3D. 6ème point accordé au terreau. Pour le moment, ça déroule pour 3D Max AK. Let's go Trasher, merci pour le 2ème mois. Merci beaucoup. Ça envoie du sub aujourd'hui, vous régalez, merci beaucoup tout le monde. Merci Trasher, merci pour le soutien. Bonjour. Et merci Ammoniac pour le follow. Bienvenue à vous. Ouais, peut-être la barre des 6500 followers qui pourrait être passée aujourd'hui par contre. Ça par contre on peut y croire. Plus que 11 followers à aller chercher, j'ai envie de dire c'est possible. Bonjour. J'ai à 3 de KD et c'est pas fini, qu'est-ce qu'il dit lui? Merci Don, merci Evo, merci Smokey pour les follow. Ah bah on va certainement y arriver à ces 6500. Merci beaucoup, bienvenue tout le monde. Attendez, excusez-moi, je loupe les kills du coup. On a eu 2 initiatives à appartement, 2 entrées au pistol. Et du coup un double avantage numérique avec lequel négocier. Initiative de Flexor CT qui sera complètement punie. Et Six Nelix qui vont devoir nous négocier un round en 2 contre 5 maintenant. Alors c'est pas perdu. Pas complètement perdu. Et ne serait-ce que l'amorçage de bombe semble compliqué là-dessus. Typhor Milo qui va pouvoir cross. Il y a la bombe qui a été amorcée pile à temps. Mais Nelix qui va tomber. ESX en 1 contre 4. Face à 4 adversaires, il va falloir partir conserver ce sniper. Il le sait. Il n'y a pas à tenter le diable là-dessus. C'est un 3ème point pour Scuttle Gap. On a réussi à isoler les duels. On s'est un peu donné naïvement là-dessus pour 3D Max Academy. Ah, et ESX avec le coup sniper qui passera pas. Weaven qui vient corriger, qui récupérera son arme de prédilection. C'est un 6ème point, un 3ème point pardon pour Scuttle Gap. Peut-être de quoi relancer cette équipe. Il y a de quoi faire en tout cas maintenant. Parle-lui ou je te carry plus. Mais t'es qui elle qui? Excuse-moi, je te cerne pas. T'es pas sub là, je comprends pas. Pas sub, pas VIP, pas modo. Il essaye de m'adresser la parole lui. Salut beau Gaston, comment tu vas? J'ai plus d'argent. Et tu vas travailler pour faire quoi frère? Qu'est-ce que tu fais de ta thune, Alkir? Si ce n'est lâcher des subs ici. Enfin, quelle idée. Allez, Hermine pour l'entrée.
Pour me nourrir et me loger. Wouah, surcoté. Allez, reprise à 4 bananes. Il y a des choses à proposer là-dessus. Ça paraît compliqué. Hein. Il y a un retour déjà en plus Nice Tank qui est déjà en pré-rotation. Ouais, l'excellent stuff de Typhoon by Hilo qui va attraper Zivio. Et à double avantage numérique, on va sentir qu'on manque de solutions. Il y a un boost qui s'organise sur SX, mais on va se bloquer un peu. La deuxième mollo qui va forcer 3D Max à repartir. On retente le boost à second temps, sauf que la smoke s'est dissipée entre temps. L'Elix va tomber. SX pour le trade. Et SX pour le double trade. Est-ce qu'on va s'attendre aux joueurs sur le BP? Ça paraît dur d'imaginer Nice Tank là. Impossible même. Ouais, compliqué. Allez, Flexor en clutch. Il a entendu la rota CT, il y a Nice Tank qui va se positionner. C'est de l'excellente reprise de spray pour le coach 3D Max. Et un 1v2 au sniper à négocier pour se rappeler ses plus belles heures peut-être. Le premier coup ne passera pas pour Flexor, il a double DK derrière, ça sera trop. Hermine n'aura même pas à attendre son coéquipier. La tête à la punition, c'est un 4ème point pour la défense. Imagine, j'ai dû vendre des skins pour payer un truc. Ah oui. Ah bah garde ton argent Alki alors. T'as besoin d'un sub frérot? Moi je t'offre un sub gros, y'a pas de problème. Hein. On vient supporter les ptios, let's go. Ouais, ça fait plaisir de pouvoir retrouver les petits 3D aussi dans un tournoi d'après-midi comme ça. Ils sont bien lancés dans leur saison SOA. Ça peut être l'occasion de reprendre un peu en confiance aussi, s'offrir quelques offis. Ça peut être sympa. Hein. Ouais, le recast, comment tu vas? Salut Drake, merci pour le follow. Merci beaucoup. Allez, petit avantage numérique récupéré. Nelix à l'initiative cette fois-ci. Eh, Blaze, forcément, il joue en mix, il va être... Il va lâcher les chevaux. Hein. Est-ce qu'il a été repéré dans ses apparts? Je suis même pas sûr. Hein. Non, Rémi ne l'a pas vu. Ça va repartir dans la banane. Alors, on s'est fait entendre sur le retour middle pour SX dans l'idée de laisser ce timing pour Blaze justement. Il y a Nice Tank de l'autre côté qui va accueillir Flexor. Il faut rester vigilant sur la sortie appartement et Hermine l'est. Mais je crois qu'il y a un petit step qui a été lâché. Oh là 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 là, Blaze. Oh, c'était presque sûr qu'il allait lui coller. J'aurais dû rester dessus. J'ai commencé à douter du timing qu'il allait avoir. Là par contre contact, ouais, c'est Weaven qui va pouvoir répondre. Bon coup de sniper. Et le retour en A qui était pas forcément... la solution la plus évidente pour 3D Max Academy là-dessus. Parce que le retour appartement est déjà attendu par Weaven. Et il y a déjà la pré-rota de Meusa qui est prêt à venir en soutien aussi. Et dans ces 20 dernières secondes, il va falloir presser un peu le rythme. J'ai peur qu'on vienne s'empaler sur le sniper de Weaven justement. Le coup sniper qui va passer. Il va peut-être pouvoir même y retourner, doubler de la part de Weaven. Qui fait de plus en plus de dégâts dans le dos de ses adversaires. Il a même ESX encore contact. Il va se faire arracher à son tour. On gagne du temps dans tous les cas pour le moment. Coup de 5-7 pour sortir. Et Meusa qui est venu en soutien va pouvoir lui aussi participer à la fête. C'est un 5ème point pour Scuttlegap qui est complètement en train de relancer son side de défense. Et 3D Max Academy qui laisse un 3ème point filé en enchaînement. Il y aura tout juste de quoi racheter, mais on le comprend, c'est pas évident cette fin de side pour 3D. Ouais, ça va, Recast. Ça va, ça va. Petit tournoi qui se passe bien pour le moment. Hop, et après ce premier side, je ferai un petit point multiplex pour check comment ça se passe sur les autres matchs. Voilà pour ceux qui connaissent pas vraiment les deux équipes. On est sur 3D Max Academy qui est une équipe en ESO Intermediate, en 2-0 dans leur saison actuellement, qui vient tout juste de monter en inter via des League Open. Face à Scuttlegap qui est en ESO Main, donc la ligue juste au-dessus et qui est une équipe plutôt stable de ESO Main. Qui a fait la montée il y a quelques saisons et qui maintenant se stabilise à un bon niveau. Donc une équipe d'expérience avec des joueurs plutôt âgés d'un côté, puisque je crois qu'il y a 4 trentenaires chez Scuttlegap. Face à la jeunesse donc avec 3D Max Academy et les petits cracks de la scène française. Ah, il va être dur ce point, 4 contre 4. Nice Tank qui vient punir Zivio un peu trop aventureux là dans ce middle. C'est dommage de venir laisser un kill comme ça gratuitement. Blaze qui tente de répondre de l'autre côté. Il y a un POC qui va partir sur Nice Tank mais pas d'élimination. Est-ce qu'on peut imaginer Hermine dans ce pick là? La ligne est compliquée à aller check.
Flexor qui va faire le kill de l'autre côté. Par contre, pour libérer l'espace, il y a peut-être un 3 contre 3 envisageable maintenant. Et sur ce kill, on imagine une rotation excessive. Et on va venir retrouver Blaze justement vers ce Bombsita. C'est un bon call puisque Nicetink il est en train de tourner. Et il y a même Hermine qui a lâché son pit. On a un joueur isolé sur le BP. Il y a Nicetink qui est là en pré-rota pour venir bait peut-être pour son coéquipier. La flash qui va partir pour forcer la décale. Mais le joueur est déjà passé backside. Et c'est l'enchaînement d'Hermine et Nicetink qui tiendront bon sur ce Bombsita. 6-6, 4 points consécutifs. Et alors qu'il y avait 6-2, 3-0 ou même encore 5-1 pour 3D Max Academy. On finira un side à égalité. Un petit loupé sur la fin du T-side pour 3D Max qui va pouvoir switch en défense. Mais les favoris sont en train de reprendre leur statut. Yo Tenuzo, comment tu vas? Ah, premier message dans le chat d'un des futurs cracks peut-être de l'académie 3D. Bienvenue sur la chaîne en tout cas, chef. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Et merci pour le follow évidemment. Allez, pistolet important pour les 3D. Pour relancer la machine. Relancer une dynamique à un joueur appartement, un joueur short. Oh, le cross est salvateur. Nicetink, le timing est parfait. Là, on va venir resserrer sur un BP quasi free. Weaven. Taille format Hello pour les entrées. Et un 2 contre 5 en retake pour Flexor et Nelix. Nos joueurs du B qui n'auront pas leur mot à dire. Il n'y a pas de kit, une flash, pas de Kevlar pour Flexor. Et 5 adversaires avec une bombe plantée. Il n'y a rien à tenter sur ce pistolet, évidemment. Allez chercher quelques kills en lot de consolation pour Flexor peut-être. Les coups d'épaule ne passeront pas. Il va punir Nicetink, qui était à l'auteur de l'entrée dans la short. Mais 20 secondes restantes, dans tous les cas, il n'y aura rien de plus à tenter que ces quelques exit frags. Hein. Flexor sera battu. Le 7ème garanti par les Scuttle Gap et les 3D Max Academy en train de se faire complètement déborder sur cet Inferno. Scuttle Gap qui n'était pas réveillé en début de game a trouvé son rythme. Et maintenant, ça semble difficile de les arrêter. Ah, Nelix, pour farmer un peu de confiance quand même. On va faire tomber presque tout le monde. Dégoûté, problème d'anti-cheat à 5 minutes de la cup. Du coup, j'ai pas pu la faire. Ah merde. Ok, c'est pour ça qu'on a eu tous les changements de dernière minute. Je penserais que tu te serais pas réveillé, tu vois, t'es nu. Ah bah écoute, c'est pas grave. On a galéré un peu à changer les joueurs pour le match, mais sinon, on s'en sort. Je vais faire la cup, mais j'ai plus de mate de mon niveau. J'ai plus le temps de jouer. Ah, c'est dommage, Ricast, il y a eu tellement d'inscriptions de dernière minute. Je serais passé quelques minutes dans le chat du live. Il y aurait eu moyen de faire un petit mix improvisé. Oh, Nelix. Qui farme la confiance, qui garde son Kevlar et qui trouve son entrée. Drop de dual Veritas, il y a un Mac 10 qui a été récupéré. Et on va venir reprendre sur flash justement sur ce bomb site B, c'est un bon call. C'est un bon call. Il y a bagarre qui est lancé. Nelix sur un deuxième kill en plus avec ce Mac 10. Pas d'enchaînement malheureusement derrière. Et Blaze qui va quand même trouver une petite réponse, mais de trop courte durée pour imaginer quelque chose. Ça reste 3 kills sur une full echo. Excellente opération pour 3D AK. Économiquement, ça maintient une petite pression sur les Scuttle Gap. Reste à voir maintenant si on est capable de tenir le premier round d'achat et le round bonus des terreaux. Sinon, ce sera sérieusement compliqué pour 3D sur side. Et point multiplex, c'est ce que je voulais check. Donc Team Goelis qui a perdu contre Debel Pony. Yuyet qui a battu 13-5 et Grippic aussi. Zenox qui prend la porte de la sortie. C'est Abakoul et ses coéquipiers qui continuent dans ce tournoi. Team Zeju qui ont éliminé Elerix Esports. Et il y a 1 minute contre Team Reality qui a commencé. Los Falzadinios contre Volanardine qui a commencé aussi. Et on va avoir d'autres matchs logiquement. Julienko contre Debel Pony. Et il y a CS de Rouen qui joue son premier match contre Team Zeju. Et je vous tiens au courant de comment ça se passe sur les autres rencontres. Globalement, on basculera sur un autre match dès que celui-là sera terminé dans tous les cas. Ouais, je suis sous théine. J'articule comme si j'avais bu 10 litres de Red Bull. C'est terrible. Pardon, Gobar après la game. Un vin bière. Ça, c'est ta spéciale, Occitan. Ça, c'est une catégorie dans laquelle on n'est pas prêt de te détrôner. Allez, nice tank sur Zivio. Ah, si on perd ce point, ça va être dur pour 3D. 2 contre 5 là sur ce Bombsita. S6 qui tient sur le duel, peut-être l'un des duels les plus importants de ce round. Il va falloir une pré-rota ou un exploit maintenant pour s'imaginer renverser ce point parce qu'il y a une splitta qui arrive sur un Blaze qui va avoir très gros à faire. Le retour de SX.
LSX c'est minimum -1 sur un coup sniper et Blaze qui prend le relais pour un kill supplémentaire. Faut prendre cet avantage numérique avant un potentiel retake. Mais LSX se trouve avec Blaze pour un premier kill, mais il n'y aura pas de doublé de la part de Blaze. Initiative dans la longue, Flexor longue distance qui arrive à réduire ce léger avantage et qui va pouvoir peut-être faire plus. Non, Nelix n'était pas revenu à l'attente d'une extrémité, mais la bombe est amorcée et un retake en 1 contre 2 à assumer maintenant. Weaven et Meusa qui mine de rien. Attendez, mais il a pas de Kevlar Meusa? Ah, pas de Kev et Weaven au sniper. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité là-dessus? Il va peut-être pas avoir envie d'attenter. Hein. Ouais, il a pas de kit en plus. Non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Il a moins de 10 kills pour moins de 10 secondes pour faire les 2 kills. Il doit partir conserver la M4. Ce sera un 9ème pour Scuttle Gap. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Tout se joue sur l'entrée et l'incapacité à multifrag sur le crossfire en A. Les deux joueurs en cross qui font que un kill. Et ça va plier le round. Flexor pas envie d'attendre son mate. Bah, en même temps, Nelix il est tellement à l'autre bout de la carte. Bah après c'est vrai que c'est un peu dommage. Flexor il attend, il y a un 2v2 à tenter, c'est un peu plus jouable. Il veut jouer la carte de la surprise. Je pense qu'il se dit que Nelix est tellement loin que s'il n'arrive pas à prendre un autre avantage c'est mort. C'est un peu sad. Et là 9-6, pause tactique. Oh putain c'est des pauses de 1 minute, merde. Attendez, je vais modifier ça pour le reste du tournoi. Hop, paramètres, jeu. Timeout, 30 secondes. Bonjour. Parfait. Yo NHK, merci pour le follow. Un grosse session follower en tout cas, merci à tous ceux qui arrivent les amis. Plus que 5 follow avant les 6500. Un petit cap qui va faire du bien. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent. Yo j'aime Fire. Bonjour. Et merci Déchire pour le follow aussi. Bienvenue à tous les amis. Allez on est reparti. Ah mais merci, ça enchaîne. Merci Smirmork pour le follow. Merci infiniment. Allez, round pistol à suivre. Pas vraiment le choix. Agression en B. Ouais, Nelix est mort. Nelix est mort. À moins que petit miracle. Ouais, il s'en sort pour un premier. Il doit reculer. 29 points de vie. Et là. Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec cette hache? Jette-la, fais quelque chose. C'est quoi le coup de pression qu'il nous met là? Il savait plus où la mettre. Il a complètement stressé. Pourquoi Blaze joue avec 3DAK? Parce qu'il y a un des joueurs de 3DAK qui était pas dispo et Blaze a dépanné puisqu'il l'était. J'imagine qu'il n'y a pas de prac chez Gen 1 cet après-midi. Yo Sax, c'est une nouvelle team? Non, 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 c'est une team vieille comme le monde, Sax. Ça fait plus de 10 saisons qu'ils jouent ensemble, les 5 là. Ils font des montées-descentes en intermédiaire et en main. C'est les anciens 8 morts, 6 blessés. Ils étaient même chez Community 3000 à l'époque. Avec ce roster. Ils ont fait Community 3000, 8 morts, 6 blessés. Et ils ont signé chez Scuttle Gap là en nouvelle structure. Mais c'est des mecs qui sont là en inter et en main depuis un long moment. Bah je crois qu'ils étaient en main chez C3K à l'époque. Ils sont descendus en inter sous le tag 8 morts, 6 blessés. Et ils sont remontés en main avec Scuttle Gap là. Et ouais, Weaven il joue avec eux depuis un petit moment. Alors je sais pas s'il était là chez Community 3000 à l'époque. Mais ça fait au moins 4-5 saisons qu'il est avec eux. C'est quoi ce tournoi? C'est une petite fast cup. J'aime Fire. Je suis l'organisateur. On a mis 200 € de cash prize. Et on se fait taper dessus des Français qui ont la dalle. C'est juste pour le divertissement, voilà. C'est un petit tournoi organisé sur un coup de tête, là, sur une après-midi. Il n'y avait pas grand-chose cet après-midi, donc pour occuper la scène française et le stream, on organise un petit tournoi. Du coup, comment ça se passe? On a déjà 3 quarts de finalistes.
Du coup, Yuget, Ubiteam et Team Mobilus. Team Mobilus qui a toujours pas joué un match d'ailleurs, qui est en quart de finale par forfait pour le moment. Entre Julienko et DBL Pony Remake, qui a 11-1 pour Julienko. CS de Rouen et Team Zedju en 8ème de finale, il y a 4-3 pour Team Zedju. Los Falzadinos perdent 7-8 contre Wola Nardine. Et Team Reality gagne 6-3 pour le moment contre 1 minute. Bonjour. Et Round qui pourrait peut-être bientôt sceller la game. Si on perd celui-ci pour 3D, ça va être sérieusement compliqué. Et attention, ça va. SX est là pour garder en gestion ce bomb site B. Initiative de Nice Tank dans le T qui va tenter de compenser ce désavantage numérique. Ouais, avec plaisir, Icast. Hein. Point d'exclamation bracket si tu veux le tournoi Kenams. Mais non, Dizzy! Comment il va, mon Sim? Merci pour le follow, BG. J'espère que c'est toi en tout cas. Mais non, le double entrée. Oh non. Oh non, on va perdre ce désavantage numérique à la défense du A qui tombe sans faire de kill encore. On n'arrive pas à combiner là-dessus entre Blaze et Zivio. Et le 2 contre 3 retake encore une fois pour SX avec un sniper. Il n'y a pas de kit, pas de stuff. T'as pas envie de le tenter, ça devrait faire un 11ème point pour Scuttle Gap. Et il est frustrant, mais il faut partir save, il n'y a pas le choix. Ah, ça va faire 11-6. Scuttle Gap qui est en train de prendre le large là. Il y avait 6-2 dans cette game. 6-2 into 11-6. On est sur un énorme 9 rounds consécutifs pour l'attaque. Pour Nice Tank et ses coéquipiers. Et SX qui tente de save son sniper qui va évidemment se faire chasser. BJ en A, ouais, ça passe comme papa dans maman pour Scuttle Gap. Presque trop simple. Même chez le Nag. Rodan. Ouais, là c'est rude. Hein. Là c'est très très rude. C'est quoi ce match? C'est une petite Fast Cup, Dan. Fast Cup organisée. On a 20 équipes françaises qui se jouent et qui se tapent dessus pour 200 balles. Rien de plus à la clé que se mettre sur la gueule un dimanche après-midi et se faire plaisir à jouer à CS. Let's go, le prime de Dizzy. Putain, mais ça, c'est les enchaînements Dizzy. T'arrives comme un goat sur ce stream, frérot. Follow il y a 2 minutes, sub instant. Là, je peux te dire que là tu poses du respect sur ce live. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup BG. J'avais ça qui traînait, bah écoute, ça régale. Merci infiniment, bro. Surpris que 3D se sont inscrits. Ouais, bah 3D, ils avaient fait ce même tournoi, celui de la dernière saison. Un tournoi que j'organise tous les 3 mois globalement. Et écoute, en vrai, ça fait des matchs au filles. Je crois qu'ils enchaînent en plus ce soir avec un match en Exhort Series, donc ça fait un échauffement peut-être plus sympa que quelques pracs. Là, tu viens taper Scuttle Gap en premier match, une équipe en ESA main. C'est aussi bien qu'une prac en vrai. Ok, ça va, ça tient sur ce duel. Maintenant, le petit Nelix va avoir gros à faire. Il y a Meusa contact. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. 1 contre 2 pour Zivio, ça va être un 12ème point pour Nice Tank. Le 12-6 qui arrive. Et Meusa à la conclusion, ça va faire 6 balles de carte. 6 balles de 8ème de finale pour aller chercher un quart pour Scuttle Gap. Est-ce que c'est eux qui ont gagné le dernier? C'est une bonne question. Je sais même plus qui a gagné, la dernière édition, tu vois. Il passe tellement de choses sur CS que j'avoue que les petites Fast Cup scène française comme ça, je me souviens même plus des résultats, même si c'est moi qui organise. Let's go Recast. J'avais pas renouvelé mais j'ai un taf maintenant. Oh, bah, déjà félicitations et deuxièmement merci beaucoup. 4ème mois d'abonnement, en tout cas t'es un crack. Comme dirait Thomas, qui lui a valu 10 minutes ce matin d'ailleurs. Mais merci beaucoup BG. Que d'égo dans ce chat en fait. Ouais, Blaze dépanne, exactement.
tu me mets en spectateur général dans les paramètres du tournoi, je peux me co avec HLE et te faire le clean feed pour quelques matchs. Bon, en vrai, Neka, si tu t'ennuies et que t'as rien à faire, c'est avec plaisir. Hein. C'est avec grand plaisir. Écoute, on finit cette petite map et je te rajoute juste après. Si tu veux faire le prochain BO avec nous en observeur, c'est avec grand plaisir, ouais. Après, j'avoue que j'espère que cet inferno va durer un peu. Et j'en suis pas ultra convaincu. Ouais, encore moins maintenant. Oh, le débordement est parfait. Enelix qui est complètement blanc, qui en fera pas un. C'est terrible. Ça s'effondre complètement. Mais Zivio qui va trouver un petit doublé peut-être pour relancer son équipe. Il y a un joueur low HP en plus de ça. Blaze qui va faire le kill de l'autre côté sur Nice Tank. Et un 3 contre 2, on a repris l'avantage numérique et la gestion du point pour 3D Max. C'est pas gagné pour autant puisque Weaven toujours en vie a toujours cette ligne sur ce CT. Et au fade de smoke, ça va être un peu inquiétant pour SX là-dessus qui repère, qui connecte et qui va pouvoir éliminer avec la mollo les dégâts combinés entre le tag et les flammes pour attraper cet adversaire. Typeforma Hilo qui sera jamais check par contre du côté de cette rune qui va pouvoir faire un premier kill. Attendez, mais il y a un joueur qui lui est passé devant là? Non. Oh là là. Et ils nous font stresser les petits. Hein. 12-7. Allez. Je me souvenais plus ce que ça faisait de voir 3D Max mettre un round. Ça faisait 10 rounds d'affilée qu'on n'avait pas vécu ça. On va enfin pouvoir relancer la machine. 12-7, 5 balles de carte encore. On est loin d'être sur un comeback, mais économiquement, on pourrait puiser dans les dernières ressources de Scuttle Gap. Ah, c'est VCGO qui a gagné la dernière édition, ok. VCGO qui avait gagné contre 3D Max, ok. Ah, le Zert, il est chaud. Ouais, bien propre SX. Réception appartement pour Blaze qui va pouvoir connecter sur Nice Tank. On retrouve des couleurs hein, pour les petits démons. Et attention à la compensation en B. Weaven qui vient d'être repéré logiquement. On va permettre Smoke Nade dans la banane pour calmer les ardeurs Scuttle Gap. Calmer le jeu. Oh là, c'est quoi cette smoke? Oh la smoke terreau. Mais c'est assassin de mettre ça. Ouais, ça va, il y a 6 qui va trouver le travers quand même sur Hermine. Un peu de réussite, mais il y a un cross de smoke de la part de Weaven qui veut prendre l'initiative. Il pourrait peut-être avoir le timing sur Flexor. Cross de smoke qui était attendu par le coach 3D Max AK, mais sera remporté par Weaven. Et l'enchaînement de la part de Mossa qui pourrait commencer à nous inquiéter dans ce point. Surtout qu'on a l'air d'avoir l'idée de ce qui se passe et de où est Nelix. Et Blaze CT qui a pas vraiment le loisir d'avancer pour le moment parce qu'on a la pression de ce sniper. Il pourrait prendre des lignes plus avancées. Nelix, faut pas se trouver là-dessus. Choper le bon timing. Il y a un joueur banane qui revient qui va faire beaucoup de bruit. Nelix qui est toujours caché derrière ce BP qui a attendu chasser mais qui n'est pas trouvé pour le moment. 25 secondes, faut se presser. Il est repéré, battu par Mossa. Et là maintenant en 2 contre 2 ça devient dangereux. Weaven. Ok, ça va. J'allais dire avec la bombe sur le dos. Non, c'est son coéquipier qui l'avait. Mossa attrapé par Blaze. C'était l'enchaînement de la part de Zivio qui assume son duel. 8ème point pour 3D Academy. On reprend des formes de plus en plus sur ce city side. Mais on sent qu'il n'y a aucun round facile hein, pour la défense. Même sur des situations de double, triple avantage numérique, les Scuttle Gap arrivent à faire douter la défense de 3D Max. Tu sais si 3D AK ça va continuer après le changement de tag ou pas? Quel changement de tag? Et Flexor avec son éternel PM. Oi oi oi. Allez, ça va passer pour le premier. Nelix qui va pouvoir enchaîner dans ses Flexor, même qui fait doubler là-dessus. Et Nelix au doublé aussi. USX qui gagne son duel de l'autre côté. Le petit perfect, on ne perdra pas un point de vie pour 3D Max. C'est le genre de round qui peut faire du bien aussi. Pas un dégât de prix, peut-être de retrouver une forme de momentum là-dessus. Le changement du main roster qui va être acheté. Écoute, concernant l'académie, j'ai pas de réponse. Et j'imagine que côté roster principal, on n'a pas de certitude non plus, donc on continue d'attendre. Mais ouais, non, pour ce qui est de l'académie, je sais pas du tout. J'ai posé la question et même en interne, ils attendent d'avoir
plus d'informations sur d'autres sujets pour déterminer la suite. Donc c'est affaire à suivre. J'espère que ça continue en tout cas. Ouais, j'aimerais bien franchement avoir un roster de jeunes talents français qui continuent d'être poussés vers l'avant. C'est important. Après, dans ce que je me dis, dans le pire des scénarios, si jamais 3D Max vient arrêter son académie, on sait que KRL avait pour idée de relancer un projet de Gel1 Academy aussi en parallèle. Et c'est certain, j'espère qu'il le fera en tout cas si jamais ça vient à prendre fin. En tout cas, il y aura une autre initiative qui sera lancée pour suivre des projets de jeunes. Il y a l'ambition de faire beaucoup d'académies en France depuis certains temps. Il y avait surtout pas beaucoup de profils. Si là, il y a des profils qui se libèrent, c'est assez évident que il y a d'autres projets d'AK qui seront montés. Six, il est en train de nous faire une vraie game par contre. Il va venir reprendre l'information dans la longue. Ça c'est free kill aussi logiquement. Eh oui, triplé de la part de SX. Il vient piocher un à un dans les poches de ses adversaires. Nice tank Typher by Hilo et Weavon. Il reste plus que Meusa et Hermine prêts en réaction dans cet appartement. Bloqué et puni par Blaze. Et un Meusa en clutch 1 contre 5 qui n'aura pas son mot à dire. 15 secondes par safe ton AK mon grand. Ce sera bel et bien un 10ème point pour 3DAK qui arrive à enchaîner 4 points consécutifs en défense. C'est une drôle de game à laquelle on assiste. Ça se rend des paquets de points d'un côté et de l'autre. 6-1 into 6-12 into peut-être overtime. Au moins on n'a pas perdu notre temps, on a fait une fécite et on l'a win. Ah bah tu vois, au pire des cas, si vous gagnez pas le tournoi, vous aurez gagné de l'élo Mobilus. Si c'est pas beau. Et le match d'avant vous, ça en est où? Parce que là du coup on a 4... ouais c'est ça, on a 4 quarts de finale, 4 huitièmes de finale en train de se jouer. Ah Julie Co, ils ont gagné, elles ont gagné. Ils ont gagné 13-4 contre DBL Pony. Il y a 7-7 entre CS de Rouen et Team Zeju. Et il y a 12-10 pour Bola Nardine contre Los Fasadinos. Donc le tournoi avance. Et 7-7 entre Team Reality et 1 minute, ok. Ce qui veut dire qu'on a nos 4 on a 4 quarts de finalistes et il n'y a aucun match de quart de finale qui commence. Donc c'est plutôt cool en termes de planning, ça va nous réorganiser tout bien. On a donc Yuyet, Ubi Team, Julie Co et Team Mobilus qui sont en quart de finale. Et Scuttlegap qui pour le moment galère à prendre sa place dans le carré final. Là, tu te rends compte Mobilus des noms à côté des Keltais? Mobilus en quart de finale d'un tournoi subtop. Attention. Et en plus je crois que dans la partie de l'arbre vous avez peut-être un des adversaires les plus abordables. Sur le papier, puisque l'arbre a été fait aléatoirement. Il n'y a pas de seeding à l'élo ou quoi que ce soit. Il y a peut-être une chance d'une demi quoi. Je suis pas bien. Ça va le faire BG, ça va le faire. Ne cède pas la pression, pas comme Zivio. Dans cette arche qui va se faire abattre immédiatement. Oh Flexor, allez le premier, il faut faire le deuxième impérativement. La décale de Flexor, le spray est poussif et ne passera pas. Réaction flash pour Nelix qui va trouver une première compensation. Ils sont 3 encore au contact, il doit tenir Nelix, 20 secondes. Il doit jouer au moins le 3 contre 3 post-plant. On a l'avantage des armes, une AK qui a été récupérée par Mossa. Il y a 2 joueurs low HP de l'autre côté. Sur le papier c'est un retake facile, il y a une reprise banane qui est en train de s'organiser. ESX complètement blanc qui vient arroser. Et ça vient s'infiltrer dans les smokes CT maintenant derrière. Attention au timing. Attention au timing d'Elix. On va jamais s'en méfier. Non. Non. Allez, il prend quand même un petit kill avant. Il va se ravancer pour offrir l'information. Est-ce qu'il peut enchaîner? Il va même pouvoir se protéger d'Elix qui survit, qui fera le doublé. Ok, il a fait son taf. Il a pris le bon timing, mais ça qui a peut-être pas pris le meilleur des siens de l'autre côté. Par contre, attention, on va se louper à 2 reprises. Blaze qui va avoir le temps de désamorcer la bombe. Et même s'il y a un quadruplé de la part de Meusa, c'est bien 3D Max Academy qui accroche sur un 11ème round. Écoutez, il n'y a pas de débat. En tout cas, on a choisi la bonne game sur ce premier match. En tout cas, pour le stream, c'est content, il n'y a pas de problème. 14 h du matin et déjà au taf, le Dagu. Ah, si tu vois, Chaf, ça fait 4 h 30 qu'on a lancé le live déjà. Attention. Et plus qu'une balle de carte, hein. Ils viennent d'en sauver 5 d'affilée, 3D, encore une et on va partir en prolongation. Ah, j'allais check sur Faceit pour les autres rencontres, je vais attendre un peu parce que si je me spoil l'overtime, je vais avoir trop le seum. L'overtime ou la fin de match. Let's go. Et la barre des 6500 followers qui sont franchis. Merci Kaneki. Ce sera ce fameux 6500ème. Et un joli step de passé, merci à tous.
Amanek, je sais pas où il est, mais il est en sub. À tout moment, il arrive dans la line-up. Ce serait trop marrant. Ah, il manque Alast. Ça passe un petit coup de fil. Il y a Amanek qui débarque sur un petit tournoi organisé à la va-vite. Inscription 8 minutes avant la clôture. Ce serait beau. La classe. Ah, attends. T'es pas n'importe qui maintenant dans ce chat. Tout le monde te doit le respect. À deux doigts de t'accorder un VIP finalement. Yo Vaxou, comment tu vas? Salut Aiba. Ouais, ça va nickel Vaxou. Team masse d'après-midi bien sympathique. D'ailleurs Julie, ouais, je me posais la question, je profite que tu sois là. Je sais pas si tu peux y répondre. Mais est-ce que vous allez profiter des quelques points VRS que vous avez pour tenter quelques tournois VRS dans lesquels vous pouvez être invité, genre des CCT et tout? Ou est-ce que c'était simplement pour faire la GR en mix et il n'y a pas d'intention de continuer forcément avec un trio derrière? On est invité en ESL Challenger et on a accepté, mais non! Oh là là, c'est génial! Oh la Gamers Assembly qui permet un slot en Challenger League pour une petite équipe qui venait en mix. Oh, c'est magnifique. Il nous faut des subs, ouais, j'imagine forcément. Mais c'est trop cool déjà. C'est une bête d'opportunité. Imaginez, ça finit en Pro League là. Challenger tournoi, oui, pardon, c'est vrai que c'est la Challenger Cup maintenant, mais c'est un peu le même principe. Non, bah GG, franchement, trop cool. Ça pourrait être trop marrant de voir un mix avec le mix Subtop de France, Gauthier Lélé et tout et le vôtre. Alors que 3D Max Academy est en train de pousser en overtime sur un boost en B de Flexor qui fait doubler. Il restera plus que Typeform Hello en 1 contre 5 qui n'aura pas le temps de quoi que ce soit. Ce sera un 12-12 prolongation entre Scuttle Gap et 3D Max Academy. Et un premier huitième de finale de son tournoi qui vient s'enflammer les amis. Ce match-up, il y a eu 6-1, 6-12, 12-12. Genre vraiment, c'est enchaînement de rounds d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. Car j'ai aussi des matchs avec mon équipe fait. Rasmo travaille la journée. Ok, ouais, je vois. Ouais, donc forcément, ça fait des plannings chargés au milieu de tout. Ouais, ça fera une bonne expérience en tout cas. C'est des Français Scuttle? Ouais. Ouais, c'est 5 Français. C'est de l'ESO main. Et c'est une structure française aussi. Mais ouais, que des Français sur le serveur et que des Français dans le tournoi. Enfin, que des francophones. Hein. J'imagine qu'il y a sûrement quelques Belges, Suisses ou Luxembourgeois qui traînent. Quel elo? C'est du 3000, 3500 elo average. Peut-être que Weaven se rapproche un peu plus des 4000 actuellement. Je sais pas il en est où lui, mais... Ouais, non, c'est une bonne équipe de SA main. On a 2 étrangers, nous, Slovaque et Danois. Ouais, ok. De toute manière, j'avais dit dans les règles, il faut juste avoir un Français par roster. Donc, y a pas de problème. Ouais, j'avoue, je connais pas tous les joueurs qui sont présents dans le tournoi, donc c'est encore un peu découverte. Et un Libanais, oui, du coup. Ah, 12-12, la fameuse règle de l'overtime est respectée en tout cas. Tu come back, tu perds ton premier round. 3D Max qui respecte la règle aussi évidemment. Attendez, mais il y a overtime aussi. Oh, il y a un autre overtime qui est en train de se jouer en 8ème de finale. Et décidément, on a des matchs serrés. Hein. Seeding aléatoire, c'est peut-être la meilleure chose finalement. C'est pas de long. Bah j'avoue que des scénarios overtime à foison sur une cash cup, c'est rare. Hein. D'habitude, tu sais, t'as un niveau super, super hétérogène. T'as des 13-1, 13-3 à plus savoir quoi en faire. Là, le niveau est étonnamment stack.
Allez, 13-12. PSX en 24 kills. De l'autre côté, c'est Typhoon Maïlo qui carry. D'ailleurs, je sais pas si c'est qui Typhoon Maïlo, mais je doute que ce soit son vrai pseudo. Ouais, je sais pas du tout. Thank you pour... Ouais, non mais merci, je sais, Sakizé, mais j'ai la flemme de dire thank you for my hello à chaque fois que je le prononce. Je gagne au moins 2 syllabes comme ça. Allez, Nestank. Pour un 1 contre 1 maintenant, Zivio qui a posé la smoke sur la bombe, c'est peut-être suffisant. Elle travers passera pas. Ces Glock fonctionneront, mais on aura le temps de désamorcer la bombe. Et une nouvelle fois sur le fil. 3D Max qui va avoir le temps d'accrocher un point en retake. Et décidément, ça se joue sur des détails à chaque fois. Déjà tout à l'heure, il y a un 2 contre 4 qui s'est fini sur un micro timing. On a eu le temps de désamorcer la bombe. Encore une fois, ici, on a le temps de justesse pour Zivio de venir la désamorcer. Et 13-13, balle au centre. Je ne saurais même pas définir si c'est une map plutôt terreau ou CT d'un côté ou de l'autre. J'ai l'impression que juste... c'est une question de qui a l'ascendant au moment T. Qui est capable de tenir ces duels. Et plus une capacité à improviser qu'autre chose. ES6 dans ses appartements en tout cas qui va accueillir bras ouverts. Thanks for my hello. Et un avantage numérique pris, on va venir débloquer dans ce T justement avec une activité dans la longue. Ça a été lâché par ESX à l'instant. Il va venir reprendre son statut justement dans cette position. Le coup sniper ne passera pas. Et on compte y retourner en seconde intention. Nestank qui ouvre les hostilités. Et là, la défense du A qui va être bousculée. Bon courage, messieurs. Allez, ESX qui doit tenir au contact. Il y a Nestank qui va jouer la smoke. Ça paraît compliqué, mais pour ESX, ça l'est pas. Une réception appartement. Maintenant, il y a une sortie qui s'organise. ESX au switch AK qui va se faire courir dessus. Qui pourra pas enchaîner. C'est Weavon qui gagne le sien. Et Blaze en situation de... clutch sur ce bomb Sita qui aura un spray transfert à rentrer mais ne passera que pour un contre 2 pour Weavon et Meusa. Nelix à la reprise. Et on a été compris et entendu. Double décal accepté. On va venir pousser justement. Il n'y aura pas de duel isolé. Meusa qui va venir s'affirmer. C'est un 14e point pour Scuttlegap. Et du coup, ouais, ok, c'est Rio. Appelez. Je te jure, Rio il a 2K3 Elo, il est en full carry dans sa game. Là c'est l'expérience qui fait tout hein. Attention, Nestank qui va pouvoir s'imposer dans 2 duels dans ce middle aussi. C'est Blaze Zivio qui vont tomber. Et on s'affirme de manière autoritaire ici pour les Scuttlegap. Full agressif. Double avantage numérique, un flexor low HP. Et le retour dans le middle qui est déjà anticipé. On sera 2 à la réception ici. Weavon. Justement. Et ouais, Weavon qui va pouvoir enchaîner avec Nestank. C'est trop facile. C'est trop facile pour Scuttlegap. Il restera plus que Nelix. On va se faire courir dessus. Il y aura un premier kill mais pas de second. Weavon pour assurer le trade. C'est un 15e point et 2 nouvelles balles de cartes pour Scuttlegap. Ils en auront eu 8 au total pour le moment sur le serveur. Est-ce que 3D Max en terreau est capable de résister aussi? Il y a eu un comeback en CT tout à l'heure. Il y aura un comeback en terreau cette fois-ci. Un T-side sur lequel ils n'ont pas vu la lumière depuis un long moment finalement, puisque ça avait fini sur 5 rounds consécutifs à l'avantage de Scuttlegap déjà sur le premier side. Et là ça commence largement à leur avantage. Oh non. Oh non. Pas ça Rio. Non. L'erreur de débutant, Rio. Tu peux pas nous faire ça.
Après tout ce qu'on a vécu. Pas à 15-13 dans le moment le plus stressant de cette game. Oh là 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 là, ouais, c'est Nightstone qui aura raison de cette équipe. Et Hermine à la réception, il restera plus qu'un Zivio. On s'est fait spoiler évidemment. Parce que tel gars vient chercher le 16ème. Y'a pas de problème Rio, t'inquiète. C'est l'autre... Ça a parlé d'Elo, ça l'a fait réagir direct. Il a pas apprécié. Il y a l'ego qui a parlé avant la sagesse. C'est pas grave. Non, GG. 3D Max Academy qui prendra la porte de la sortie malheureusement dès ce premier round joué pour eux. On s'arrêtera sur un 8ème de finale face à Scuttlegap. On va pas se mentir après en termes de tirage. C'est quand même sacrément dommage pour eux parce qu'on aurait pu s'attendre à une performance un peu plus prononcée pour nos petits démons. Je voulais rien dire mais je fais des bans là.